à l'ensemble de nos associations, car elles sont indispensables à notre vie locale. J'adresse à chacune d'entre elles un très grand merci et leur souhaite d'avoir une année 2024 encore plus riche dans leurs activités. Un projet qui nous tenait à cœur a enfin vu le début des travaux en 2023. Je parle ici de la construction de logements locatifs dits Papillotes au nombre de 10 et de 6 parcelles en location-accession pour des couples jeunes en partenariat avec le groupe Marcoux. Pour conclure ce bilan 2023 qui n'est pas exhaustif, la réussite de nos actions a été collective et je remercie celles et ceux qui ont contribué. Je tiens à saluer et à remercier chaleureusement pour leur travail et leur engagement les adjoints ainsi que tous les conseillers municipaux. S'engager sur un mandat municipal exige une grande disponibilité et je tiens aussi à remercier leurs conjoints et leurs enfants pour leur acceptation de renoncer à ce temps familial. Je remercie également les agents communaux de tous les services et en particulier la DGS Commune Agrarienne qui doit harmoniser les différences. Ils réalisent toutes et tous un travail formidable au quotidien pour vous servir du mieux possible. Je souhaite associer aux agents communaux les agents du CIAS, de l'AGLO, au quotidien à nos côtés pour le bien-être de vos enfants en périscolaire et centres de loisirs. Je tiens également à saluer le travail de tous les acteurs économiques et éducatifs de la commune, ainsi que les sapeurs-pompiers et gendarmes pour la sécurité, et j'espère pouvoir y associer au cours du premier trimestre 2024 le nouveau policier municipal en provenance de la ville de Toulouse. J'exprime aussi à l'occasion de cette rencontre ma reconnaissance aux différents acteurs ô combien indispensables qui apportent le soutien tant administratif, logistique que financier aux différents projets communaux, l'État, la région, le département, le CIADEN, le SMAR, Hauts-de-Centre et bien entendu l'agglomération de Carcassonne. Même si il faut faire face pour l'année à venir à une restriction du budget global de la commune, l'espace-temps qui s'ouvre devant nous en 2024 est une opportunité pour mon équipe et moi-même de poursuivre notre mission, notre chemin vers les priorités de notre mandat arrivé à mi-parcours. Notre vision pour l'avenir reste la même, solidarité, dynamisme et bien-être. C'est pourquoi des projets plus ou moins importants mais nécessaires à votre quotidien ont été retenus pour l'année 2024. La révision du plan local d'urbanisme qui doit être en adéquation avec le scope de Carcassonne-Aglo pour donner une vision de notre territoire pour les prochaines décennies, mais aussi intégrer le nouveau plan de prévention des risques suite aux inondations de 2018. La réflexion des voiries, grands rues, jardins de moulins, etc., programme post-inondation qui va se terminer au cours du premier semestre 2024. Des projets photovoltaïques sont à l'étude en partenariat avec le SCADEN pour réalisation en 2024 et 2025. Réflexion des sols et peintures dans les classes du groupe élémentaire pendant les grandes vacances. Et le projet le plus important qui va débuter en 2024 pour se terminer en début 2025, projet qui va modifier nos déplacements et lieux de rencontre, le jardin de loisirs, où une part importante sera consacrée à la désimperméabilisation des sols, à la renaturation, à des espaces de jeu pour les enfants en complément du city-stade, des jardins familiaux et des espaces de rencontre. Ce projet sera d'abord soumis en janvier-février aux riverains et aux enseignants, puisqu'il se situe autour de la mairie, de la salle polyvalente, des écoles et du stade d'entraînement. Bien entendu, avant validation définitive par le conseil municipal, il sera présenté à l'ensemble de la population, car ce projet se veut un projet d'intérêt général, donc pour toutes les Vigayencoises et tous les Vigayencois, jeunes et moins jeunes. Ce deuxième projet, après le pont et les bâtiments publics, s'inscrit dans le futur, dans le nouveau Vigayen, dans l'attente de la réalisation de la troisième phase, le parc du Trapet, au cœur du vieux village, entre les deux ponts et les puits des temps en cours. Chers habitantes, chers habitants, je tiens à vous assurer de notre volonté à poursuivre notre mission. Notre engagement pour le bien-être de chacun d'entre vous et le développement d'une commune solidaire, innovante et dynamique reste entier et de tous les instants. Notre envie est à la hauteur de la confiance que vous nous avez accordée. Michel Piccoli a dit un jour: le bonheur est toujours une quête à renouveler. Il me semble qu'en effet,
Le bonheur de vivre dans nos communes est précieux et nous avons conscience de l'ampleur de notre tâche pour qu'il soit complet et nous vous le devons. Les conseillers municipaux, les agents municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2024, une année de joie, de bonheur et de réussite pour vous et pour tous vos proches. Je vous remercie encore pour votre présence et vous invite maintenant à partager le verre de l'amitié.